Gaspard Dieudonné Alassane Ouattara, alias le Chameau, défie la Russie et se range officiellement du côté de l'Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères sera en Côte d'Ivoire du 4 au 5 octobre 2022. En effet, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine sera en visite officielle à Abidjan du 4 au 5 octobre 2022. Il sera reçu par le vice-président Konet Yemuko Médié. Plusieurs accords seront signés entre les deux pays. Par cet acte, Alassane Ouattara veut donner des gages à ses parrains impérialistes et veut surtout tenir et jouer son rôle de vassal en chef des puissances occidentales en Afrique. Emmanuel Macron et son équipe diplomatique s'apprêtent à tenter de bousculer les équilibres mondiaux autour du dossier ukrainien. Ce soir, le président retrouve des chefs d'État de tous les continents pour un dîner de travail au consulat de France sur la 5e avenue. Il accueille le président ivoirien, Alassane Ouattara. Il y a déjà le président argentin qui est là, Charles Michel, le ministre égyptien, il y a Maki, je crois qu'il y a. Et le ministre irakien, on y va. Bien, le protocole va te guider. Merci, bienvenue, messieurs. Vous allez bien? Bienvenue à vous. Des dirigeants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Et certains invités ont un peu de retard. Ah, c'est lui. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall. Allô, Macky? Mais je t'en prie, non, mais c'est bien, t'as bien tout, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... Tu es où? Pour évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. 59e rue. On est où ici? C'est le 1968, il est sur la 5e. T'es sur la 59e. Donc il est sur la route. On va le dire aux police. Bon, et alors, ce que le chef du protocole va t'accueillir au consulat, on t'attend là-haut. Les autres sont là. Donc c'est bon. Merci beaucoup. La rencontre se déroule dans le grand salon de réception du consulat qui surplombe Central Park. On est bon, Charles, tu es là. Charles Michel, le président du Conseil européen, est placé juste à côté de lui. À sa droite, le président ivoirien et la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Des interprètes vont assurer en coulisses la fluidité des échanges. C'est bon? Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais. D'accord, c'est bon? 9 invités autour d'un repas, avec un enjeu crucial, stopper Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Le conflit engendre de nombreuses conséquences concrètes pour ces pays, situés pourtant à des milliers de kilomètres de la zone de combat. Ils ont besoin à la fois du blé et du maïs ukrainien, mais aussi du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron peut-il les convaincre malgré tout de prendre position? Comment oser s'opposer à Vladimir Poutine? La bataille se joue aussi auprès de l'opinion et des journalistes. Vous allez bien? Oui, ça va. Je suis sénégalaise. Ah, c'est pas vrai. Et je suis journaliste en plus. J'étais avec le président Macky Sall tout à l'heure. Oui, oui. Et je le vois demain. Ah oui? En tout cas, Il dîne avec nous demain soir. Hein. moi je suis enchantée de Bien vous voir. sûr. Vous allez bien? À chaque instant, pendant toute cette session de l'ONU, le président français va chercher à élargir le nombre de soutiens face à la Russie. Pas mal ça. La grande difficulté, ce serait la partition du monde. De se dire qu'il y a l'Occident d'un côté, le reste du monde de l'autre. Et c'est ce qu'essaient de faire certains derrière ce conflit. Il faut absolument réengager le reste du monde à nos côtés pour dire aidez-nous à mettre une juste pression pour que la guerre stoppe. Il est aidé en cela par des mercenaires de la plume des médias de la France-Afrique comme Serge Daniel. Dites-moi, Serge Daniel, le coup d'État au Burkina Faso a-t-il fait pchit? Mais je comprends vos prises de position. Le voici dans le fond avec Alassane Ouattara. Donc c'est ça qui est ça. Pourquoi vendre son âme aux ennemis de l'Afrique? Peuple burkinabé, demandez à ce journaliste Serge Daniel pourquoi il est contre votre révolution. Pourquoi est-il contre l'Afrique? Malgré ses prédictions de malheur,
le peuple burkinabé a gagné son pari. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.